métamorphoser demain en parti politique Évidemment, c'est parce que les partis politiques, les noms des partis politiques posent problème. Nous avons eu les partis de reconstruction de ces pays alors que les partis détruits. Nous avons vu les partis socialistes de ces pays, mais les partis égoïstes. Oligarchiques. Nous avons connu des partis, des partis démocrates, mais des partis dictateurs. Bon, finalement... Des noms attrayants, hein, voilà. Qui impressionnent ma réalité. Je crois que ce n'est pas encore fini le dictionnaire. J'aurais souhaité, si un jour, comme les déclarent, les manifestent les membres de la Ligue des Serviteurs et certains sympathisants qui veulent à tout prix accompagner la Ligue des Serviteurs, surtout que nous sommes candidats à la présidence de la République, ils cherchent à ce que nous ayons un parti politique. Bon, je suis en train de réfléchir ensemble avec les membres. Moi, j'ai dit, je propose à l'Assemblée, si nous devons avoir un parti politique, j'aimerais que ces partis politiques aient un nom familial qui reflète la famille. Soit ou un nom culturel. Un nom culturel, par exemple, la mutualité congolaise, où tout le monde va se sentir congolais. Parce que... Attention, on risque de revenir à ce que nous avions connu au début de notre indépendance, et avec des termes qui incitaient un peu le tribalisme aussi. Hein? Non, la Bako. Oui, oui, maintenant on va quitter sur cette histoire de la Bako, Konakate, et puis tout ça, on quitte sur ça. On peut avoir quelque chose comme la fraternité des Congolais. On peut avoir une histoire comme les mutuelles des Congolais. C'est-à-dire un parti politique, mais qui considère que tout Congolais est son frère. Parce que nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Vous verrez que votre femme n'est même pas de votre village. Mais nous sommes des frères. Prenons par exemple les Bas-Congo, les Congo central, les habitants du Congo central, les Bas-Congo et les Katangais. Mais vous savez que l'histoire, si vous demandez aux historiens, ils vous diront que tout Katangais est neveu ou nièce de Mukongo. Alors, président de la Ligue des serviteurs, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous avez fait une communication au début de la semaine. Nous avions voulu avoir des éclaircissements parce qu'une communication si courte et qui ne nous a pas permis de comprendre la pensée pensante de la communication. Vous aviez parlé du président de la commission électorale nationale indépendante, à la personne de Corneille Nangaa. Vous dites qu'il souffre de deux maladies. La première, c'est l'ignorance de l'opposition. Je ne sais pas si c'est lui qui ne comprend pas l'opposition ou c'est l'opposition qui ne comprend pas. Vous parlez de la peur de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous vouliez dire en termes de ces deux maladies? Vous savez, un papa qui a un enfant, vous avez un jeune, un enfant qui arrive en 6e des humanités, avec l'adolescence, il commence à vous emmerder. Il ne va pas à l'école, un accoutrement bizarre, disparition d'argent à la maison. Ce qui plaît aux enfants déplore à leurs parents. Qui souffrent? Ce sont les parents. Corneille Nangaa, je lui prends comme un papa qui a une fille adolescente. Tous ces comportements qu'affiche sa fille, c'est les papas qui en pâtissent. C'est-à-dire quoi? Corneille Nangaa, président de la CENI, la majorité est tellement ignorante, ils ont accepté Corneille Nangaa comme président de la CENI. Comment ça? Ils l'ont voulu ainsi. Oui, mais parce que... Ils l'ont choisi aussi. Mais oui, c'est là où j'ai dit qu'ils sont ignorants, parce qu'ils savaient que Corneille Nangaa était avec Malo Malo en 2006. C'est l'artisan à outrance de toute manœuvre négative. Ils l'ont accepté. Ça, c'est un. Première bêtise. Deuxième bêtise. La majorité, l'opposition est tellement ignorante. Attendez un peu. Manœuvre, là, vous la catégorisez de quel côté? Du côté de la stratégie voulue par la majorité en défaveur de la population, par exemple? Ou manœuvre, c'est en défaveur de la majorité pour l'intérêt de la population voulue ainsi par Nangaa? Non, manœuvre de la majorité exprimée par Corneille Nangaa avec sa CENI au détriment du peuple congolais et à l'endormissement de l'opposition. À ce moment-là, c'est bénéfique pour la majorité. Ah oui, mais pour l'opposition, elle est ignorante. Parce qu'il ne pouvait pas, l'opposition ne pouvait pas accepter Corneille Nangaa. Corneille Nangaa nommé
président de la CENI, il dit, je vais commander les kits. La première personne à tester les kits, c'est le chef de l'État à l'IPEN. Il teste les kits au mois de mars, au mois d'avril. Ok, c'est bien. Je vais commencer l'enrôlement. Mois de juin, oh non, je vais commencer au mois de juillet. Il commence le 31 juillet à aller déposer le matériel au Nord-Bank. Là où était José Makela comme gouverneur. Sud-Bank. On avait commencé par Nord-Bank. Il a commencé par Nord-Bank. La province pilote où l'expérience a été faite, c'est à Nord-Bank. Il a dit, je vais commencer l'enrôlement au mois de juillet. Là, nous sommes au mois de mai. Mais il commence l'enrôlement le 31 juillet. Dans sa bouche, je commence l'enrôlement au mois de juillet. Mais c'est le 31 juillet où on enrôle 2 personnes. Et là aussi, on a pris tout le temps possible. Et on avait parlé de quelques mois, mais on avait débordé sans explication. 4 mois. La toute première province, 4 mois. Mais l'opposition distraite et ignorante, ils ont accepté. À un moment... À l'époque, l'opposition se battait pour le dialogue. Pour le dialogue, les choses inutiles. Et c'est même Corneille Nangaa qui lui dit non. Moi, je crois qu'il faut organiser les élections des gouverneurs sans calendrier. L'opposition est partie dans ces élections-là des gouverneurs. Sans calendrier. Ils sont dupés, dribblés par Corneille Nangaa. Quelques temps après, Corneille Nangaa a dit non, moi je trouve que pour organiser les élections crédibles, il me faut 16 mois, 1 jour. L'opposition accepte. Il ne s'est jamais justifié pourquoi il n'a pas pu organiser les élections de son délai. Mais parce que l'opposition est ignorante. Après quelques temps, Corneille Nangaa constate que non, moi j'ai un peu de contraintes là avec ces gens ici, je crois qu'il y aurait des élections. Non, non, non. Moi je veux les élections électroniques. Mais monsieur, tu n'as pas encore terminé l'enrôlement. Comment tu parles de l'élection électronique, vote électronique? Tout ça, l'opposition ignorante. Et aujourd'hui, Corneille Nangaa parle de 504 mois. Si vous divisez par 30, vous avez 16 mois. 504 jours. 504 jours. Si vous divisez par 30, vous avez 16 mois et 8 jours. Donc, un 16 mois bis. Mais dans la publication de son calendrier, vous ne trouvez pas les 504 jours. Comment? L'opposition dit dans sa propre bouche, le calendrier électoral publié par la CENI, c'est un non-événement. Mais c'est par cette publication que l'opposition fait des déclarations. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de tentatives de la part de Corneille Nangaa qui avaient l'objectif à atteindre, mais certaines réalités sociales faisaient que n'atteignaient pas l'objectif. Non. On avançait ainsi. Corneille Nangaa a compris que l'opposition est distraite et ignorante. C'est pourquoi lui aussi, Corneille Nangaa, ne sait rien faire tant que la majorité. Parce que nous sommes dans la première partie où l'opposition est ignorante. L'opposition savait que le ministre de la Commission s'appelle comment? Lambert Mende Omalanga. Monsieur Lambert Mende Omalanga. Porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Il a déclaré tout haut, à plusieurs reprises, si les élections ne se tiennent pas au Congo, le ciel ne tombera pas sur notre tête. L'opposition avait entendu ou vous n'avez pas entendu? Mais effectivement, il a raison aujourd'hui, le ciel n'est pas tombé. Ok, mais que fait l'opposition? Parce que le peuple a sa confiance sur l'opposition. Que fait l'opposition? 2. L'opposition a entendu à plusieurs reprises un ministre de la majorité. Je crois le ministre des relations avec le Parlement. Il s'appelle comment encore? L'ancien. L'ancien, oui. C'est lui qui dit la Kabila Désir, il s'appelle comment? Trifon Kinkemolumba. Voilà. Il a disparu un peu, maintenant là, il ne parle plus celui-là. Il faut le chercher. Trifon, vous êtes où, professeur? Soi-disant. Il est professeur. On m'a appris ainsi. Il ne faut pas. Le mot professeur. Non, mais actuellement au Congo, tout le monde est professeur, hein? non, ingénieur de Tingui. Il suffit que vous ayez un peu une position de pouvoir, vous êtes professeur, vous êtes ainsi de suite. Vous pouvez même vous nommer, vous êtes professeur. Bon. Il y a trop de professeurs actuellement. Vous savez, celui-là a dit que Kabila désire. Donc, nous n'avons pas un autre candidat à la présidence de la République, il n'y a que Joseph Kabila. Si vous voulez des élections, il faut accepter que Joseph Kabila soit candidat. Totondi on a noté. Totondi on a noté. Professeur. Donc, s'il est... Oh non,
retire quand même ces mots, professeur. Non, mais si un professeur ne peut pas s'insulter parce que quand il dit que nous n'avons pas un autre candidat, ça signifie que nous sommes des imbéciles, nous sommes des inutiles. Dans lui-même. Oui, mais c'est ça. Professeur. Alors que s'il était professeur, il n'allait pas dire ça. Je ne pense pas que c'était un professeur. Il doit être les gens là que vous parlez. Bon, il savait professeur écrire. n'est pas appelé à bien gérer. Il savait écrire. Il savait être là où on parlait français. Et il est entré. Mais vous êtes journaliste, vous savez ça? Par quelle formation? On ne sait pas. Donc, je crois qu'il fait partie de cette catégorie-là. Voilà. Mais dire professeur, je ne veux pas que vous diluez tous les projets. Je connais ce que c'est un professeur. Hein. Je sais ce que c'est un professeur. Il y a professeur politique, il y a professeur... C'est normal. Non. Peut-être comme on appelle au secondaire professeur. Voilà, opposition ignorante toujours. Maintenant, la deuxième maladie, vous avez compris la maladie de l'opposition, l'ignorance de l'opposition. Ils ignorent tout. Ils ont vu l'opposition, les G7, quitter la majorité. Ils sont allés là-bas, ils les ont récits. Et l'opposition a octroyé la position prépondérante du G7 dans les rassemblements. Aujourd'hui, les G7 occupent le conseil de Sensa. Est-ce que c'est un problème de la nation? Est-ce que c'est un problème de l'inconscience totale de chaque Congolais? Ou c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre que les opposants qui ont eu une vision à un certain moment du combat pour atteindre un objectif, celui de permettre que le pays organise les élections, qu'on ait l'alternance, mais curieusement, de façon brutale, l'objectif, en tout cas mis de côté, ils se sont décarcassés pour avoir le pouvoir et voilà, on oublie, ce n'est plus une priorité essentielle. Mais c'est ce que j'ai dit, l'ignorance de l'opposition. C'est le peuple encore qui reste encore, qui cherche à être contaminé par cette ignorance. C'est pourquoi j'ai dit au peuple, observez-moi très bien, suivez-moi et reconnaissez ma vision longtemps déclarée. Je vous ai tout dit. Deuxième partie, c'est la maladie. La deuxième maladie de Nokorin Nanga s'appelle la perte de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle. Là, il faut une bonne explication. La majorité présidentielle ne veulent pas dire la vérité au chef de l'État que, Monsieur le Président de la République, avec les hommages les plus différents, le mot Président de la République, ce n'est pas un nom propre, mais c'est un nom qui relève d'une convention. Le mot Président de la République signifie mandat. Quand vous avez fait des mandats, c'est fini. Il y a la rotation du pouvoir. Est-ce que ça veut dire où à celui qui a été il faut rappeler. Constater simplement. Non, il faut rappeler. On peut oublier. Il faut rappeler. Il faut rappeler, monsieur Pascal, vous savez que, oui, vous avez les enfants à la maison, il faut rentrer à temps. Vous savez que vous allez rentrer. Mais vous passez un peu les discours, il faut rentrer, monsieur. Vous avez une femme à la maison qui vous attend, vous avez des enfants, il faut payer les frais académiques des enfants. Il faut rappeler. La majorité ne veut pas rappeler. C'est-à-dire quoi? Nous trichons bien, nous volons bien, nous détruisons bien, nous tuons bien, nous arrêtons bien, nous construisons très bien avec le nom de Joseph Kabila. Donc, si Kabila est là, le président de la Russie est là, nous allons bien faire. Souvenez-vous d'un musicien qui a chanté. Mais à qui la faute? Vous allez parler de la distraction peut-être, parce que vous avez parlé de rappeler, il faut rappeler. Mais à qui la faute lorsque tous ces mots que vous avez décriés sont faits comme tels? Et peut-être avec objectif, dis-nous, je ne sais pas de quelle façon, de conserver le pouvoir. Mais vous allez incomber la faute à l'équipe qui entoure, ou la faute première revient maintenant à cette personne à qui a le pouvoir, qui ferait que les choses soient débloquées. Non, c'est quoi le problème? Le mandat du président Joseph Kabila est terminé. Mais vous le dites, non, vous pouvez rester sur votre fauteuil. Parce que c'est autondioté. Parce que c'est autondioté. Ils vont commencer à voler. Que vous construisez, qui est la famine, qui est non-scolarité. Je peux me fâcher. Mais vous dites non, parce que lui bénéficie des honneurs. Lui bénéficie des honneurs. Un groupe d'intellectuels. Des honneurs piégés. Porteurs de diplômes, de professeurs, des licenciés, des gradués, des conseillers et tout consort. Incapable de gérer la République. Où est le problème de M. Joseph Kabila, le chef de l'État? Il reçoit des honneurs piégés. Lui, son mandat est fini. Vous dites, restez encore sur cette fauteuil-là. Il reste. C'est la population qui le dirait ainsi. Et de n'importe quelle manière. Ça dit quoi? La majorité, dans ce qu'elle est en train, la majorité, c'est dans ce qu'elle est en train de faire. Ça s'appelle la flatterie. Ce sont des méchants. Et maintenant, pour les chefs de l'État, il le sait. Je l'ai toujours dit.
La majorité, c'est un corbillard. Les corbillards ne vous conduiront que soit au cimetière, soit à la mort. C'est à vous de savoir comment vous allez atterrir. Mais, la majorité présidentielle, ce que vous faites, vous le savez. Maintenant, là, nous assistons à ce qu'on appelle l'inaction politique. Vous avez le pouvoir, mais qu'est-ce que vous faites avec? Il y a, dans les denrées alimentaires, il y a des prix galopants. Les prix sont en train de galoper partout. Nous avions acheté les coca, les sucrés, à 400 francs congolais. Aujourd'hui, c'est 900. Le bol de foufou, c'est 1000 francs aujourd'hui, qui était à 350 francs. Bref, les conditions sociales sont devenues très difficiles. Très difficiles. Maintenant, qui est à la base? C'est la majorité. La majorité se comporte à un flatteur vis-à-vis de son peuple. Je pose un peu une question. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de recréer la confiance de la population aujourd'hui, cette majorité? Peut encore, quelles que soient les conditions, permettre que la population la fasse encore confiance? Est-ce qu'il est encore possible? Oui, c'est possible. À ce stade du temps. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Parce que, je vais vous demander une chose. Comment expliquez-vous, vous qui avez 5 000 $ comme salaire, député, sénateur, ministre, mais vous êtes corrompu, mais vous êtes voleur, mais celui qui n'a pas d'emploi, qui n'a jamais touché 100 $ du coup comme ça, il va se comporter comment? Mais le jour où on va observer l'arrestation des ministres, mandataires de l'État parce qu'il a détourné de l'argent, la confiance va commencer à s'installer. Alors on pose la question autrement. Est-ce qu'il est encore possible de bien faire aujourd'hui ce qu'on n'a pas pu faire depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, arrêter les détourneurs, faire ainsi comme vous aviez décrit? Non, non. Possible? Il y a un adage à Kikongo qui dit Ngombi yako lo diri ku yugote ko bon kilo siro diri su yuguta. Ah, là on ne comprend rien. Ça veut dire? Vous avez mangé tout un taureau. Vous-même? Vous-même. Ah, vous n'êtes pas rassasié. C'est pas possible. Mais la quai là qui reste, la quai, faut partager. Vous voulez donner au chien. Et vous fâchez. Vous dites que non, je ne suis pas encore rassasié. Est-ce que si on vous donnait ça, vous allez vous rassasier? Absolument non. Ah, c'est pertinent. Donc, c'est la sagesse. Je rentre à la majorité. Chers membres de la majorité, ce que vous faites aujourd'hui, ça a été fait à l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, regardez comment vous avez rendu la vie difficile au peuple congolais. Mais ils se disent des conseillers. Ils se disent qu'ils travaillent bien. Vous avez vu après le déplacement de Niki ici. Une semaine après, Trump se rend, le président américain se rend en Chine. Pour demander en Chine quoi? Ils ont cédé l'exploitation et l'exploration du cobalt au Katanga. Ils ont fermé les Ivanoé et tous les contrats qu'ils avaient là. Ils ont cédé à Jingjing, l'entreprise là chinoise. Et les États-Unis vont gagner dans ces contrats 236 milliards. Il dit à la Chine, vous exploitez, explorez, mais donnez-nous seulement 236 milliards pendant ces 5 ans. Et la Chine va gagner combien? Très chers compatriotes, chers membres de la majorité, si les États-Unis derrière la Chine va gagner 236 milliards, et la Chine elle-même gagne combien? Ou c'est au Katanga où ils vont explorer les cobalt. Parce que la Chine doit fabriquer les batteries à longue durée de vie. Messieurs les journalistes, très chers compatriotes, vous qui êtes des conseillers, des ministres, des mandataires de l'État, qu'est-ce que vous produisez au chef de l'État comme conseil? Si les États-Unis gagnent 236 milliards en 5 ans, va gagner 236 milliards en 5 ans. Et la Chine lui-même qui va exploiter va gagner combien? Attendez, ingénieur. Chers compatriotes, très chers compatriotes. J'attends souvent vous revenez sur les conseils, comme si lui-même ne peut pas prendre conscience, aussi prendre une décision, parce qu'il est supposé avoir une mémoire si large que quiconque, n'importe quel Congolais, de comprendre ce qu'il doit faire pour la nation, ce qu'il ne doit pas faire pour la nation. Comment il ne peut pas comprendre qu'il doit poser des actes qui soient positifs pour les... S'imposer doit faire mieux pour l'intérêt de la nation.
Tout doit dépendre simplement des conseils. Vous savez ce conseils. que c'est un chef de l'État? Un chef de l'État, président de la République, vous devez être initié à la gestion d'un pays. Comme moi, j'ai été initié de bas âge. À un certain moment, si vous attendez le couple max et que vous ne savez pas céder les fauteuils, c'est les postes. Les postes, c'est un comportement d'un fou qui peut apparaître. Le chef de l'État, il peut avoir des problèmes, mais vous ne savez pas. Vous comprenez? C'est le niveau le plus sadique qui peut occuper un homme. Vous ne savez pas ce que c'est un chef de l'État. Le président de la République, ce poste-là, vous devez être initié pour ça. Et c'est comme ça que les grands esprits, ils ont cédé vite les pêchoirs. Ils ont cédé vite les bâtons de commandement. Vous avez vu Mandela, il a cédé vite. Les Hollandes. Vous avez vu les Hollandes, il a dit non, il a cédé vite. Il faut être préparé. Il faut avoir de bons collaborateurs. Parce que, il n'y a pas longtemps, monsieur le ministre, c'est qui encore, le ministre de la Justice, il s'appelle comment? L'actuel? Oui. Alexis Tambwe Mwamba. Ce monsieur a pris le courage d'insulter les chefs de l'État. Oh. Oui. Comment ça? Il prend le courage de dire, vous les magistrats, vous n'avez que 3 V. V comme veste, V comme belle voiture et V comme villa. Mais il a fait une dénotation des magistrats, ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Alors que les chefs de l'État et les magistrats suprêmes, donc quand il parle des magistrats, quand vous incitez les magistrats suprêmes, c'est qui? C'est le président de la République. Il n'a pas insulté, mais monsieur le journaliste, il décrivait maintenant monsieur le journaliste, quand vous insultez les petits chiens, vous insultez tous les chiens. Quand vous insultez... Est-ce que ce n'était pas une façon d'interpeller aussi ce corps? Parce qu'on dit... Je reviens. Quand la justice ne marche pas au pays, et c'est tout le pays qui va dysfonctionner. C'était une façon de les inciter à bien faire le travail. Oui, mais les magistrats suprêmes, c'est qui? C'est le président de la République. Donc, non, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas faillible. C'est un homme, il a aussi ses limites. Oui. J'accepte parce qu'il a incité les chefs de l'État. Non, il a interpellé même le chef de l'État, il a interpellé tout le monde. Posons qu'il a interpellé. Il dit, belle veste. Qui a des belles vestes? Il n'y a que les chefs d'État. Vous avez vu les vestes que les chefs d'État avaient portées le jour lorsqu'il faisait les discours mais la mienne est très jolie aussi. Avec Kodjo. Oui. Je crois que c'est... J'ai vu ça à Paris, je connais les prix, je crois, c'était dans les 47 000 euros. La vôtre aussi est très jolie. Oui, mais ce n'est pas 47 000 euros. Hein. Là, c'était 47 000 euros. Et vous voyez qui a la plus belle voiture, les chars automobiles les plus luxe, c'est les chefs de l'État. Et qui a des beaux villas, il n'y a que les chefs de l'État. Donc, il s'est insurgé de son chef, le président de la République. Ça, c'est votre lecture. Donc, moi, je crois que, très chers compatriotes, vous êtes des ministres, vous êtes conseiller des chefs de l'État. Un ministre, c'est un conseiller des chefs de l'État. Vous êtes là pour baliser le secteur. Mais 236 milliards de dollars américains que les États-Unis vont gagner derrière la Chine. Et la Chine gagne combien? Derrière le Congo. Tout ça, ça va s'opérer en République démocratique du Congo. La Chine n'est pas seulement en RDC. La Chine est dans plusieurs pays africains. Le contrat de cobalt, c'est bien. Vous avez oublié les projets Kamoa. C'est là où on doit... Les projets Kamoa à Luaraba, c'est les projets, non? C'est connu, lisez sur l'Internet. Ce n'est pas la première fois, ingénieur Ntingui. Même lorsque ce débat, on l'avait engagé au début, je crois, du mandat 2006, 2007, ainsi de suite, lorsqu'on commençait avec les boulevards, ainsi de suite. Le contrat chinois, un contrat tout à fait obscur. Et le sens était que les Chinois nous construisent les routes et en contrepartie qu'ils exploitent les minéraux du Katanga, mais la quantité n'était pas mesurée. Et nous sommes dans la même logique. À qui la faute à ce moment-là? On ne peut pas comprendre que on a été triplé par le passé. Il faudrait que cette fois-ci on soit... Oui, mais les conseils... Pourquoi seulement les conseils, vous ne voyez pas? C'est ça maintenant. Le problème maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? Le chef de l'État. Pour lui, c'est son fauteuil. N'attaque pas son fauteuil, le reste tu peux prendre, tu peux tuer, tu peux voler, fais tout ce que tu veux, seulement ne touche pas à son fauteuil. Ne touche pas à mon ouin. Vous connaissez cette phrase-là? Non, mais le calendrier est sorti, ça veut dire qu'il a permis qu'on touche au fauteuil. C'est un calendrier qui... C'est-à-dire, nous n'avons pas fini. Je vous disais que la deuxième maladie, c'était la perte de la majorité de dire tout au chef de l'État que vous devez accepter des changements parce que le mot président de la République relève d'une convention. Raison pour laquelle Corneille Nangaa maintenant
ne sait rien faire. Il attend qu'il y ait référendum pour que le président Joseph Kabila se représente aux élections. Parce que la majorité a toujours dit, nous n'avons pas un candidat président de la République à la hauteur de M. Joseph Kabila. Si vous voulez les élections, vous devez accepter que Kabila soit candidat. Donc, la réforme constitutionnelle. Raison pour laquelle, encore une autre raison, vous avez suivi à l'Assemblée nationale la loi sur les ONG. Qu'est-ce qui va se passer? Très chers compatriotes, suivez-moi très bien. Au mois de mars-avril 2018, vous verrez les ONG, parce qu'on est en train de donner des 20 000, des 15 000 $ aux ONG. Les ONG vont recruter pas mal de membres, soi-disant créateurs d'emplois. Ils seront assistés par des ministres, vous les verrez. Je crois que vous êtes en train déjà de les voir. Quelle est la finalité de ces ONG? C'est pour faire ce qu'on appelle tribune d'expression populaire. Ça va se faire au stade des martyrs. Il y aura 100 000 personnes qui vont signer la pétition changement de la Constitution pour que le président Joseph Kabila se présente aux élections. Si le président de la République ne se présente pas aux élections, Corneille Nangaa ne sera pas en mesure d'organiser les élections. À moins qu'il y ait une pression de plus qui viendra de l'extérieur, ou encore, avec le chômage, l'opposition, les G7 qui a prédit qu'il avait l'argent, qui avait des mercenaires avec la famine, parce qu'un combat de blagues peut devenir un combat sérieux. Je doute fort que M. Moïse Katumbi pourrait mettre des moyens pour venir réellement déloger le pouvoir en place. Parce que, vous devez savoir, lorsque M. Mende dit que les élections, si les élections ne se déroulent pas, le ciel ne tombera pas sur notre tête. En d'autres termes, il rappelle au peuple congolais et à l'opposition. Vous devez savoir que moi, Mende, j'étais militaire. J'étais dans RCD Goma. Attendez. Donc, si vous voulez le pouvoir, nous l'avons reçu par force, par les armes. Vous devez venir par les armes. Vous, lors de la dernière émission, vous aviez fait une affirmation. Et par vos analyses aujourd'hui, je comprends comme si vous acceptez le monsieur en question être encore de l'opposition et vous faites une prière pour qu'il s'y engage comme tel. Il s'agit de Moïse Katumbi. Vous aviez dit qu'il aurait écrit une lettre, et vous avez d'ailleurs affirmé qu'il avait écrit une lettre au chef de l'État lui demandant de lui comprendre, il ne peut plus continuer dans cette aventure. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que je m'étais réservé, je voulais avoir de plus amples infos, et je vous reçois encore une fois de plus aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez confirmer l'opinion, l'information que vous aviez avancée la fois dernière? Vous avez suivi quelqu'un de l'opposition contredire ça? Quelqu'un du G7 contredire cette affirmation? D'accord. Mais ils sont au courant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis ici que une aventure peut devenir une réalité. On se bat par blague, mais si vous m'avez beaucoup plus poignardé, alors ça devient une série. Merci. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de toucher à la Constitution? Excusez, si Moïse ne jouait pas les jeux de la majorité, avec tout ce qu'il a, avec 5 millions de $, vous pouvez avoir les mercenaires en Europe pour venir faire ici, mais qu'est-ce qu'il n'y a rien de spécial. S'il ne jouait pas les jeux, vous allez comprendre avec moi. Parce que l'Europe, les Occidentaux ont compris que Moïse fait les jeux, ils l'ont dit, tu ne seras plus président de la République en RDC. D'accord. Ils l'ont dit. Raison pour laquelle vous êtes en train d'assister maintenant, Félix il rentre à l'intérieur. Il veut l'intérieur. Coaliser avec les opposants à l'intérieur. Parce qu'il a compris. Est-ce qu'il est encore possible, après qu'on ait aujourd'hui le calendrier qui a fixé la date des élections, quand bien même que ce calendrier avec plusieurs contraintes, aujourd'hui avec l'éveil des consciences des Congolais, aujourd'hui avec la multiplicité maintenant des mouvements citoyens, aujourd'hui avec l'engagement de l'opposition, vous pensez qu'il serait encore possible de toucher à la Constitution et toucher simplement à la Constitution sans brûler la nation? Il est encore possible aujourd'hui. Mais c'est l'opposition qui donne le béquille à la majorité de les faire. À Lingala, qu'est-ce qu'on dit? La majorité est au pouvoir. Le mandat est terminé. On l'a donné une transition d'une année par le dialogue de la SENCO.
C'est fini. Les majorités toujours, la majorité il faut le faire toujours de là. façon pacifique. Parce que Mais la Constitution l'a dit. monsieur, à Lingala, on dit qu'on met les akopola. Mais on échange le pouvoir que par les élections. Monsieur, vous ne serez jamais plus bon que Dieu. Vous ne serez jamais plus doux que Jésus-Christ. Il a dit, c'est lui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Vous voulez corriger quoi? Vous voulez être plus bon que Dieu? Donc, vous n'avez pas respecté la Constitution. Vous devez partir parce qu'il faut qu'on respecte la Constitution. Ah oui, c'est pourquoi je vous dis que l'opposition est en train de donner les béquilles à la majorité pour changer la Constitution. Parce que les Akopola, ils sont des complices pour preuve. Mais hier, non. Monsieur le journaliste. Qui est de l'opposition, qui est de la majorité? Ça, c'est une question essentielle aussi. Qui est à l'opposition aujourd'hui? C'est ceux qui étaient hier au pouvoir. Voilà. Qui est au pouvoir aujourd'hui? C'est ceux qui étaient hier à l'opposition. Alors maintenant, je vous ai dit que, définissons. Je vous ai dit une fois ici, et j'ai dit au peuple congolais, Monsieur le président Joseph Kabila est entouré de moboutistes. Les moboutistes signifient mégestion, non-organisation des élections. Monsieur Félix Tshilombo Kanik est encadré par les kabylistes. Signifie endormissement. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est le peuple qui ne comprend pas. Monsieur le journaliste, 2016, Bruno Tshibala, Olengankoy, Lisanga Bonganga et consorts ont commandité les marches réclamant les élections. Aujourd'hui, ils constituent les 2 tiers du tripartisme. Comment ils ont accepté les glissements? Vous les appelez toujours les opposants? Vous pensez qu'il y a des politiciens opposants? Ou bien ce sont des opportunistes qui cherchent un positionnement, comment acheter des parcelles? Vous savez, j'ai suivi les missions. C'est lui qui a promis, les touristes là qui étaient Premier ministre, il s'appelle comment? C'est lui qui a promis aux gens, mettez au monde... Je ne connais pas un touriste. Mettez au monde, vous aurez la maternité gratuite. Mais il n'est pas un touriste. Il s'agit de... C'est qui encore? Sami Badibanga. Voilà. Je lui ai suivi... Mais Bruno Tshibala a repris pratiquement la même logique, mais dans d'autres termes. Où en sommes-nous avec le social qu'il a promis? Vous allez constater que tous les conseillers de Tshisekedi, ce n'étaient pas des politiciens, c'était des combattants, simplement. Ils sont au pouvoir, le Premier ministre, à 2 reprises. Ils font la honte de l'IDPS. Donc, ils font la honte. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour le moment, messieurs les journalistes, chers compatriotes, faites-moi confiance. Nous aurons bientôt le budget. Il ne faut pas jouer. Le théâtre de chez nous, là-bas. Nous aurons bientôt le budget, quand bien même que le premier ou l'ancien n'a pas été appliqué, parce que l'ajustement des salaires a posé problème. On a compris qu'on n'a pas appliqué. Le Premier ministre et le gouvernement pensent que la priorité, c'est les élections. Et pourtant, on venait de parler ici, il y a possibilité de la non-organisation, il y a manque de la volonté de la tenue des élections, ce n'est que du mascarade, il n'y aura pas élection, ainsi de suite. Mais ils vous disent, la priorité pour nous, c'est les élections, on va mobiliser l'argent pour que la CENI ne trouve pas de prétexte pour qu'on nous organise les élections à temps. Et au même moment, la loi électorale également adoptée au niveau du gouvernement, et ce qui reste, c'est son débat à l'Assemblée nationale, parce que ces 2 priorités ont été évoquées par la CENI comme contraintes. N'est-ce pas une contradiction à votre argumentaire, comme pour dire, le train a démarré, il faut l'accompagner jusqu'à la gare? Vous avez encore une fois Bruno Tshibala. Il avait dit qu'il va payer les fonctionnaires au taux de 14. Il a fait ça. Mais vous savez que vous n'êtes pas les moindres des journalistes. Hein. Lui, il vient d'où? Il vient d'où? Il vient de l'opposition. Monsieur le journaliste, il est de l'opposition. Ils sont allés s'enrôler. Avec quel calendrier? Lui, Bruno Tshibala. Il est parti s'enrôler avec quel calendrier? Bon, une question, je ne sais pas. Est-ce que Bruno Tshibala... Vous ne me poserez pas la question. Oui. Est-ce que Bruno Tshibala d'abord a étudié? Je ne sais pas. Non. Parce que s'il avait étudié, comment il parle priorité élection? Or, depuis 2012, la loi budgétaire
vous verrez que dans les projets, dans l'exécution de budget, il y a toujours une quantité prévue pour l'organisation des élections. Non, mais maintenant, avec exagération, avec un suivi appuyé. Excusez. Nous avons la continuité des institutions. Matata Pone est parti. Tout ce qu'il versait comme budget, comme l'argent pour l'organisation des élections. Sami Badibang est venu, ce qu'il a fait de cet argent, et lui est venu. Est-ce qu'il a commencé d'abord par auditer la CENI de tout ce qu'il a reçu comme l'argent depuis 2012? Est-ce qu'il a fait ça? J'ai appris par les ondes que Bruno Tibala serait un juriste. J'ai appris par les ondes. Je ne sais pas si réellement il a étudié et il a fait le droit. Il a fait ses 3 ans à Marine Gwabi, hein, équivalent d'études. Parce que là, c'est le système français, il peut être considéré comme licencié, mais quand il vient chez nous, il faut des années de récupération pour devenir finalement licencié. Donc peut-être il faut encore 2 ans. Ah, donc il est assistant judiciaire. C'est que moi aussi j'ai appris. Ah, assistant judiciaire, ok. Assistant judiciaire. Bon, qu'à cela ne tienne, mais il a quand même des notions préliminaires pour faire le suivi. Parce que nous avons la continuité des institutions. Matata Pone est parti. Mais comment il a géré? Dans les droits, on parle de la rétroactive des dossiers. Je ne pense pas qu'il n'a pas cette notion. Donc, quand vous parlez du budget, je me moque de vous qui posez la question. Parce que... Ayez plutôt pitié de moi. Oui, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de moi parce que j'ai foi à tous ces gens. J'estime, j'ai toujours cru qu'ils sont de bonne foi. Non. C'est-à-dire... Ayez pitié de moi. C'est-à-dire que je commence à réaliser que le métier du journalisme, c'est un métier c'est un métier vraiment qu'on vous jette tout. C'est une poubelle en quelque sorte. Entre parenthèses, il y a une maman la fois passée qui me dit, mais pourquoi vous citez Olenganko à la télévision, papa? Pourquoi vous citez Bruno Tibala? Non, il ne faut pas les citer. Oui, maman, comment je ne peux pas les citer? Voilà. Je suis obligé de les citer, même si ça ne plaît plus la population lorsqu'on cite ces noms. Non, ça dit que le budget qui sera voté, c'est un budget d'hallucination. Il dit priorité élection. Lui, là, qu'est-ce qu'il comprend des élections? Il comprend bien. Lui, qu'est-ce qu'il comprend des élections? Parce qu'il faisait des bruits, il faisait des marches pour organiser les élections en 2017. Mais qu'est-ce qu'il comprend des élections? Il y a d'autres aussi qui ont échoué, qui disent, bon, pour nous, c'est le temps de rester encore au pouvoir, parce que par les élections, nous n'aurons pas le pouvoir. Encore, oui. Les personnes auxquelles il attend vote de ce budget, les députés. Vous savez qui sont devenus aujourd'hui les députés? Quelqu'un qui n'est pas payé. Il ne peut que commencer à monnayer les services. Disait. Oui, on les appelle les infâmes. Maintenant, ils sont infamés. Parce que quelqu'un qui vote les lois, il va aller chez un cambi salarié pour prêter de l'argent qu'on appelle Banque Lambert. Un député simili jusqu'à avoir Banque Lambert. Vous voyez le niveau de... Il y a Jean de La Fontaine qui nous expliquait quelque chose. Les chiens devenus rois, mais les gibiers étaient venus avec un morceau de poulet, un os de poulet. Il dit à ses amis, lui là, chef roi. Non, mais lui ne peut pas être roi et il n'a pas des actes. D'accord. Il faisait comme parce ça. Qu'on fait voilà. Moi, je vous provoque avec une petite question. Est-ce que la Ligue des serviteurs s'est préparée pour les élections? Oui. Mais pourquoi? Oui, parce que nous attendons seulement la confiance du peuple, au degré présidentiel. Quand si le peuple... Nous vous préparez, pourquoi? Parce que vous aviez dit ici qu'il n'y a pas volonté d'organiser des élections. Il y a des stratégies déjà montées par la majorité. Il y a des ONG ainsi de suite. Et finalement, parce qu'on pense reviser la Constitution. Et ça veut dire que vous devez être découragé. Non. Oui. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Je compte sur la famine. La famine de Moïse Katumbi me préoccupe. C'est sa famine et d'autres personnes qu'on ne connaît pas encore. Parce que si la famine continue, après novembre, la guerre peut devenir maintenant sérieuse. Si Moïse accepte que la guerre devienne sérieuse, il peut changer de cap avec son troupe. Vous parlez du combat politique, c'est ça? Du combat politique. Et maintenant, ça va déloger rapidement la majorité au pouvoir. S'ils acceptent, on a besoin que de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Merci, on fait ça de l'autre côté. Mais une petite question. Hier, on a connu une journée
semi-ville morte, finalement, simplement, et en réalité, les activités ont tourné en ralenti, et parce qu'il y a eu appel des mouvements citoyens. Bon, vous savez, le combat aujourd'hui, pour eux, c'est le respect de l'accord. Là aussi, il y a des possibilités d'analyse. Le 31 décembre 2017, tout se stoppe. Ou carrément, on respecte la Constitution parce qu'il faudrait que les élections soient organisées selon l'esprit du calendrier avancé par la CENI. Maintenant, ils ont appelé à la journée ville morte qui a semblé marcher, qui n'a pas semblé bien marcher. La ville morte, messieurs les journalistes, les marches ville morte, parce que maintenant on a changé. Non, je continue ma question. Quelle est lecture sur l'avenir? Parce que là, c'est les mouvements citoyens qu'on n'a jamais connus, appelés à la ville morte. Ça semblait marcher. Quelle lecture sur l'avenir lorsque les Congolais prendront davantage encore conscience que le combat est collectif? C'est le meilleur des combats. C'est-à-dire que la majorité se trompe. La majorité a regardé. Je suis venu avec un thermomètre. L'émission par là. La majorité a regardé que comme Tshisekedi est mort, il n'y a personne qui peut nous faire peur là-bas. D'autant plus que Vital Kamerhe, nous allons encore lui remettre là-bas. Nous avons encore nos amis là-bas des G7. Donc c'est fini pour l'opposition. Alors, maintenant, la population est en train de prendre le courage. Parce qu'ils ont compris que nous mourons et ils ont des postes. Ils n'ont plus de parapluie. Donc la population comprend qu'il n'a plus de protecteurs. C'est le plus dangereux des mouvements. Parce que là, c'est Tibala qui a appelé les gens à la marche. Maintenant, il est Premier ministre, il n'a rien fait. Maintenant, on ne va plus écouter quelqu'un d'autre. Faire confiance à quiconque maintenant. Ça s'appelle désobéissance civile collective. Et cette désobéissance civile commence par des marches, par des villes mortes. Et vous verrez, un moment, les gens ne respectent plus les institutions. Vous passez en cours de route comme ça, et un ministre qui passe, il est qui? Oh non, c'est le ministre, mais il n'a qu'à passer, où est mon problème? On ne respecte plus les institutions. Vous voyez, non, le cortège qui passe, c'est qui là? Mais il a qu'à faire ce qu'il a fait. Et vous verrez, les gens deviendront de plus en plus indisciplinés. De plus en plus indisciplinés. C'est pourquoi j'exhorte encore à la majorité. Vous, qui semblez être voilés par les pouvoirs, qui semblez être débordés par les soucis matériels, chers compatriotes, vous, jeunes de la majorité, parce que vous avez, vous avez des promesses où vous voulez gagner de l'emploi, de gagner un peu de l'argent, des sous. Vous allez hypothéquer l'avenir de tout un peuple. Jeunes de la majorité, vous aussi, vous avez espéré à une bonne vie, comme l'espèrent les autres. Mais vous ne pouvez pas accepter d'être manipulé comme ça. Je vous exhorte, vous, jeunes, le message est passé. Majorité, animateurs de la majorité, vous devez comprendre, les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Aujourd'hui, président Joseph Kabila, président de la République, à 86, Mobutu Roi d'Isaïe, maréchal, vous avez toujours dit ça. Qui était le président Joseph Kabila? Vous aviez toujours les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Si vous n'avez pas aimé mes propos, dites-vous que vous n'avez rien compris. Du reste, pensez du bien pour le peuple congolais, parlez du bien et faites du bien au peuple congolais. Il s'agit d'un contrat social. On a le pouvoir. On se sent du pouvoir lorsqu'on est appuyé par une population, lorsqu'on est accepté par la population. C'est un contrat. Mais si, aussitôt vomi par la population, on est dépouillé de tout, on n'a pas le pouvoir. Mais pour que vous ayez la confiance de la population, il faut travailler pour cette population. Mais l'autre réalité, c'est qu'on ne peut travailler que pour une population qu'on aime. Lorsque les dirigeants ne travaillent pas pour la population, ça veut dire que les dirigeants n'aiment pas cette population. Et lorsque les dirigeants et la population ne sont plus en phase, la conséquence, c'est qu'il y a divorce. Et ce divorce ne peut être, en tout cas, consommé qu'à travers les élections. Et voilà pourquoi tout Congolais aujourd'hui attend l'organisation des élections. Le calendrier est sorti, les contraintes, il y en a beaucoup. Il faut travailler sur les contraintes. Il faut prier Dieu pour que finalement le calendrier soit respecté, qu'on organise les élections, que le pays soit assis sur une tranquillité comme vivait l'âme dans ce monde de l'intelligibilité. Le monde où il n'y avait ni maladie ni souffrance. C'est la prière de tout le monde, mais cela ne peut être possible que lorsque nous intériorisons la pensée d'Héraclite et d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. J'ai beaucoup aimé la page d'hier sur Harare avec
Mugabe, il échange avec son homologue sud-africain dans la peur. Et son homologue lui envoie même des gens pour l'aider. On est humain, ici il y a le sang. Et après ça va pourrir. On est passager sur cette terre désormais. Travaillons pour les autres, travaillons pour la progéniture. Nous sommes à la fin, nous vous disons merci, au revoir. Et demain à 8h30, vous aurez la rediffusion de l'émission. C'est ici qu'on réfléchit. Merci beaucoup.